le convoi d'Isabeau de Bavière. Les voiles de la nuit enveloppaient la terre, et, dans les arbres noirs, la lune, avec mystère, jetant de ses rayons l'éclat pâle et tremblant, éclairait un cercueil couvert d'un linceul blanc. Des feux légers, errant sur les eaux de la Seine, dirigeaient un esquive vers la rive prochaine, et des hommes marchaient, faisant trembler le bord, de leurs pas ralentifs le poids de la mort. Des voix qui se mêlaient au murmure de l'onde semblaient nous annoncer, par un chant solennel, qu'une vierge de moins gémissait dans ce monde et qu'un ange de plus souriait dans le ciel. Et moi, je m'avançais pour pleurer l'innocence, pour voir si le trépas ressemble à l'espérance, si la Vierge appelée au céleste séjour conserve dans ses traits des souvenirs d'amour. Mais je n'aperçus point les pieuses offrandes, les emblèmes touchants, les voiles, les guirlandes, et je cherchais encore, d'un regard attristé, ces fleurs que la mort même accorde à la beauté. Tout à coup, d'un flambeau la rapide lumière me montra le convoi d'Isabeau de Bavière. En signe menaçant, sur ce front réprouvé, l'anathème éternel semblait être gravé, et, d'un ange vengeur au cercueil poursuivi, sa mort m'épouvanta presque autant que sa vie. Je ne pus soutenir ce spectacle odieux, ces crimes tout vivants passaient devant mes yeux. Parjure à ses serments, femme et reine adultère, dans le sein de la France appelant l'Angleterre, humiliant nos lys sous de honteuses lois, elle affligea longtemps le règne des Valois. Sur leur trône orageux funeste passagère, son peuple lui garda le nom de l'étrangère. Silence. Elle fut reine, et l'on voyait encore briller sur son front pâle une couronne d'or. Point de peuple à sa suite, et surtout point de larmes, un simple chevalier revêtu de ses armes, un serviteur, comme elle à la France étranger. Dieu seul en ce moment semblait la protéger. La prière, montant sur ses ailes de flamme, ne désespérait pas du salut de cette âme. La grande croix d'argent, le grand cierge béni, par des sentiers étroits marchaient vers Saint-Denis. Et, d'un pieux respect conservant l'apparence, les moines tristement conduisaient son cercueil, pour qu'il ne fût pas dit qu'une reine de France descendit au tombeau sans cortège et sans deuil.